Nous bénissons le Seigneur pour cette belle matinée pluvieuse du mois d'août. Que la gloire le revienne. Et je suis ainsi très heureux de vous retrouver en cette fraîche matinée. La Ménorah, ce que je sais de Saint-Esprit. La Ménorah, ce que je sais de Saint-Esprit. Tiens ta lampe continuellement allumée. C'est l'exhortation courante que nous avons tout le temps. Que tes reins soient saints et que ta lampe soit continuellement allumée. Pour notre thème de ce matin, notre verset de base se trouve en Exode 26, verset 1. Tu feras le tabernacle de tapis de félin retors et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu représenteras des chérubins artistiquement travaillés. La tente construite au désert et qui servait de lieu de rencontre avec le Seigneur était composée de 3 parties. Le parvis intérieur, le lieu saint, le lieu très saint. Chaque chambre était marquée par la présence d'objets cultuels. Il y avait l'autel des holocaustes et la cuve des reins dans le parvis, l'autel des parfums, la table des pains et le chandelier dans le lieu très saint. L'arche, avec ses composantes, se trouvait dans le lieu très saint. Le chandelier, qui occupe notre réflexion, est localisé dans le lieu saint. Il paraît projeter ses lueurs en premier sur la table des pains de proposition, puis sur le grand voile bleu, où étincelaient les chérubins d'or brodés. Exode 26, verset 35. Tu mettras la table en dehors du voile, et le chandelier en face de la table, au côté méridional du tabernacle, et tu mettras la table au côté septentrional. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Exode 27, verset 20. La Ménorah est le chandelier à 7 branches des Hébreux, prescrit en Exode 31 à 40. Ce mot Ménorah provient du préfixe mé, indiquant la provenance d'une chose, associée à la racine hébraïque nora ou noura, de nour ou de nor, qui signifie flamme, au féminin, soit ménorah, signifiant de la France, de la flamme, ou ce qui provient de la flamme. Selon Zacharie, c'est 7 lampes, 3 branches à droite, à l'est, 3 à l'ouest et 1 au centre, sont les yeux de Dieu qui veillent sur toute la terre. Toujours selon Zacharie, le chandelier à 7 branches est encadré de 2 oliviers qui fournissent l'huile aux lampes. On lui a donné autant de branches qu'on compte de planètes avec le soleil, selon Flavius et Joseph. Sa construction fut prescrite en Exode 31 à 40 pour devenir un des outils du tabernacle et plus tard du temple de Jérusalem. Le chandelier n'est autre que la Shekinah, ou présence de Dieu, au sein de l'Église. Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. La forme de la Ménorah est inspirée d'une variété de sauges très aromatiques de la famille de la menthe qui pousse en Judée, appelée aussi sauge d'Israël. Les branches prenaient naissance sur la tige, l'une au-dessus de l'autre. Celle du dessous était la plus longue et celle du dessus la plus courte. Il fallait en effet que tout leur sommet se situe à la même hauteur que celui de la tige centrale aux branches. La 7e, d'où sortaient les 6 autres branches de même longueur.
Nous lisons en Hébreux 2:11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, Dieu plaçant tous les hommes au même niveau que Jésus. En Colossiens 1:28, nous avons « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » C'est ainsi que je la vois, la menorah. Aujourd'hui, la menorah est aussi l'emblème de l'État d'Israël. Car comme l'étoile de David, la menorah est un symbole de l'identité juive et chrétienne. Ça, c'est pour l'histoire. Saint-Esprit est un don de Dieu. Généralement, je dis toujours Saint-Esprit, je n'aime pas trop l'appeler le Saint-Esprit. Je dis Saint-Esprit. Parce que pour moi, c'est une personne. C'est un nom propre. Non, je dis toujours Saint-Esprit. Donc, Saint-Esprit est un don de Dieu. En Exode 31, verset 8, nous lisons « La table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums. » Nous ferons donc l'analyse des symboles pour notre instruction sous le regard de Saint-Esprit. Le chandelier était sculpté dans de l'or pur. Il était l'un des rares articles commandés à l'or pur massif d'un seul tenant. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or pur, d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Il y avait surtout absence de bois d'acacia, très présent sous les couvertures de bronze et d'or. Le chandelier est le type d'une personnalité qui n'a rien de commun avec nous, alors que Jésus est né de femme. Lui n'a pas une parcelle de notre nature. Le chandelier n'a pas une parcelle de notre nature. Cet être royal de lumière pure et saint ne peut être que Saint-Esprit, symbole de la présence de Dieu. Il trône dans le lieu saint du tabernacle, dont il éclaire seul les manifestations. Il est la seule lumière de tout le tabernacle. Or, nous sommes le tabernacle vivant du Seigneur. Comme il est dit en 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Saint-Esprit est bien le tuteur de l'Église, là dans le lieu saint. C'est pourquoi quiconque outragera son professeur, l'Esprit de la grâce, comme nous le lisons en Matthieu 12:32, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ainsi donc, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors Dieu nous a donc donné son Esprit très saint. Et en même temps que notre corps, le temple du Saint-Esprit, en même temps, il y a certains écarts que le Saint-Esprit ne pourra pas tolérer. Le paradoxe, c'est comment un être aussi glorieux peut-il habiter en un être humain avec autant de vilainie? Voici nos éléments de réponse. Premièrement, il s'agit d'une parole donnée.
en Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Deuxièmement, il s'agit d'une volonté obéie. En Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Me voici, envoie-moi. En Ésaïe 6, verset 8. Et troisièmement, il s'agit d'un travail accompli. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. En 1 Jean 5, verset 8, il a dit, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Nous croyons que les trois personnes de la triunité travaillent ensemble pour construire un ordre nouveau dans un agencement préétabli. Dieu a été envoyé comme créateur. Le Fils fut envoyé comme rédempteur. Le Saint-Esprit est envoyé comme précepteur travaillant en l'Église et avec l'Église pour bâtir le temple nouveau. Saint-Esprit est aussi l'Esprit de la grâce. En Hébreux 10, 29, nous lisons, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel elle a été sanctifiée, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Dans ce verset, sont aussi soulignées trois choses à ne pas faire. Fouler aux pieds le Fils de Dieu, profaner le sang de l'alliance, outrager l'esprit de la grâce. Sinon, notons encore les trois personnalités présentes, et les trois sont d'accord. Notons aussi en 1 Corinthiens 10, verset 4, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Le rocher était présenté comme l'individu qui suivait continuellement le peuple d'Israël dans le désert. Saint-Esprit est l'autre qui s'était continuellement aux côtés de l'Église. La présente dispensation, celle de l'Église, a assurément de meilleures promesses. Le rocher qui suivait Israël est en nous. En 1 Pierre 2, verset 9, nous lisons, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. En Apocalypse 21. La présence de l'Esprit de Dieu en nous n'est que le début d'un plan qui est déjà en marche et qui trouvera son illustration, sa finalité, lorsque tout sera totalement accompli à la fin des temps. La menorah a des particularités. La description biblique se trouve en Exode 25, du verset 31 au verset 26. Elle utilise des termes botaniques tels que branche, fleur, pétale, calice. On remarquera à ce sujet que la sauge se dit marva en hébreu et moria en araméen, qui est également le nom du mont du temple. En 2 Chroniques 3.1, et le lieu de sacrifice d'Isaac en Genèse 22, verset 2. Soulignons l'avertissement. Regarde et fais d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. En 2 Pierre 1, verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la
part de Dieu. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tout ceci pour dire que nous sommes dans quelque chose d'extrêmement sérieux, surtout quand il s'agit du Saint-Esprit. Nous regardons le pied ou la base en or massif de cet objet cultuel. Je note que la base est d'or battu. La notion implique le fait d'endurcir un élément, de lui infliger un traitement sévère et rude. À la limite, il a été maltraité, opprimé, mais à quelle fin? Un matériel qui a été ainsi travaillé acquiert de la valeur. On dira qu'il a été rendu sévère pour un être vivant ou onéreux pour un bijou. Il faut entendre par sévère le fait d'être strict, rigoureux à la tâche, se préoccupant des moindres détails dans un labeur. Avons-nous noté la mûricie dans le travail de Saint-Esprit? A-t-il aussi connu la souffrance utile? Avons-nous une seule fois pensé que cet être glorieux ait subi en sa personne une telle éducation? Cette sculpture, le chandelier cependant, a été martelée, cisaillée. Ce fut un ouvrage tourné, bien enroulé afin de lui fournir la fine décoration qui nous éblouit. Il a été battu au marteau. Il a payé le prix afin de mieux nous servir. Jésus, comparaison n'est pas raison, a été battu au fouet. Cela lui a beaucoup coûté. Hébreux 12, 18. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Lisons également Hébreux 12, 2. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. En 1 Pierre 5, 10, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous auriez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Qui donc affermit l'Église, la fortifie et la rend inébranlable? Qui donc est le consolateur éternel? Une personne éprouvée. Comme le dit Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Nous constatons qu'étant égal avec Dieu, ou Jésus, cet esprit s'humilie et accepte d'être le paraclet dans cette mission, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Oui, je sais, ces paroles s'appliquent à Jésus, mais comprends-tu ce que tu lis? La notion se traduit par avocat, celui qui plaide la cause d'un autre. C'est un assistant légal. Cet esprit a été destiné à prendre la place de Christ avec les apôtres pour conduire à une profonde connaissance de la vérité de l'évangile et leur donner leur part de royaume divin. La notion
Ouais, c'est ce que je disais. Et de leur donner leur part de leur royaume divin. C'est-à-dire une aptitude les rendant capables de vaincre l'adversité, les épreuves, les persécutions. Le consolateur ne pouvait être ainsi nommé s'il n'avait pas été affligé lui-même et rendu capable de consoler. Il peut maintenant consoler ceux qui sont affligés. La forme passive employée, c'est aura entendu, dit que le consolateur lui aussi fut éduqué pour sa mission. Il ne fait rien de lui-même. Il fait ce qu'il va faire au Père. Je crois que le Père, le Fils et l'Esprit Saint ont subi pour chacun leur part éducative de souffrance. Vous ne croyez pas que Dieu ait connu la souffrance? Relisez Jean 3,16. Comment l'Église, cette partenaire attendue, se soustraira-t-elle de la voie tracée pour accéder au commandement suprême? Apprendre à servir au travers de la souffrance. En Apocalypse 3,18, il est écrit: je te conseille d'acheter de bois de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour toindre les yeux, afin que tu vois. Pour l'heure, j'apprécie la sévérité avec laquelle le Saint-Esprit accomplit son œuvre en moi et à travers moi. Qu'il me monte, qu'il me batte, autant ainsi les parasites qui entravent la productivité dans ma vie. L'esprit de vérité et de sainteté ne sait pas faire des compromis. C'est là son moindre défaut. Il nous martèle pour faire tomber tous les scories de notre vie. Le pied indique également les profondeurs, les replis intérieurs d'une personne. On parlera de ses reins ou de ses cuisses. Ce sont toutes les parties molles qui sont ciblées. Elle indique le siège du pouvoir de la procréation. Jésus, fils d'Adam, fils de Dieu. Lisons le psaume 2, verset 7. Je publierai tes décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ou encore Genèse 2, verset 21. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Là aussi, siège la douceur. C'est un décret divin qui ne peut être aboli. Jacques 1, 18 dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. La tige d'un seul tenant sort de ce pied et se subdivisant en branches et se fondant dans la branche centrale. En 2 Timothée 2, 8, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Ce Jésus est le roseau servant de mesure. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps, selon 2 Corinthiens 5, 10. Cette tige donc, en tant qu'instrument de référence et de balance, avait un rôle particulier. Il est l'acquéreur. Lui seul a fait l'acquisition de la connaissance et de la sagesse. Il peut acheter et former, et même faire posséder. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est la tige qui se démultiplie dans les 12 branches, lui-même conservant le pilier central demeurant au milieu d'eux.
Lorsque nous arrivons au calice en forme d'amande, nous voyons qu'il est requis ici nous comprenons qu'il est requis ici une vigilance de tous les instants. C'est l'amandier. Il faut être aux aguets, en état d'alerte constante. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, verset 8. Les branches juxtaposées en portent de 3 chacune, 18 calices, et 4 autres sur la branche centrale, 22. Elles forment des nœuds décoratifs. C'est l'idée du partenariat qui se dessine depuis le début. Selon Jean 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » C'est une joyeuse camaraderie, chacun étant appelé à la même communion et à la communion avec les autres. Chacun est invité à se joindre à l'association avec des parts égales fournies, des droits et des obligations identiques. Et 2 Pierre 1, verset 4, nous rappelle, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants ou partenaires de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Après les amandes, ou les calices en forme d'amande, nous voyons les pommes. Une pomme sous les branches. Elles avaient pour but d'imprimer tout ce qui est honorable aux témoins. Elles doivent avoir une bonne conduite. Nous disons donc que ces témoins sont tenus d'avoir une bonne conduite. Des hommes droits et distingués, plaisants et toujours joyeux. Oui, plaisants et toujours joyeux. Des hommes utiles, ayant une conduite salutaire. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Notons aussi la paix établie depuis la base. Selon Éphésiens 3, verset 5, il n'a pas été manifesté au Fils de l'homme dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Lisons encore Apocalypse 11, verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Le 2 souligne la véracité de ce qui est annoncé et la certitude de son accomplissement. Il y a aussi celui qui porte ces 2 témoins sur ses épaules. Selon Acte 14, verset 27, après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Nous indiquerons combien les témoins qui ne se contredisent pas, ne se tirent pas dessus non plus. Ils respirent le même air, ils mangent la même pomme. Et ces fleurs seront d'une même pièce. Les fleurs qui apparaissent sur les branches font l'annonce de la procréation après la résurrection. Donc la vie renaît. Une nouvelle race prend forme. C'est encore lui qui nous fait bourgeonner, puis porter du fruit ou produire des œuvres bonnes. La vie nouvelle se trouve dans le Fils, la manifestation ou les œuvres également. Vos œuvres expriment votre être. La foi en Jésus-Christ
doit enfanter des œuvres selon lui, obligatoirement. C'est pour cela que nous rappelons constamment, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? J'ai surtout appris ce qui suit. Le péché a tué notre corps. L'esprit le conserve en vie par une sorte de perfusion. Tout croyant en Jésus subit dès lors sa première résurrection. L'esprit rend la vie à ce corps mort dans l'endormissement et cette vie doit produire ses effets. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, verset 10. La guérison de toute maladie est un aperçu des talents de l'esprit de la résurrection. Maintenant que nous sommes encore dans le corps de l'humiliation. Selon Exode 15, verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ton ministre doit transporter sous ses ailes la guérison, à manifester pleinement lors du repas du Seigneur. Le ministère de la guérison est pour ici-bas et maintenant. Une bonne santé permet à tout être d'étendre ses ailes et de conquérir des espaces. Ne négligeons pas un si grand salut. C'est pourquoi, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Jacques 5, verset 14. La fleur aboutit à une descendance nombreuse de même nature. Si l'Église reverdit sous Moïse, elle enfante une descendance nombreuse sous Jésus. Il s'agit de manger surtout pour être capable de procréer. En Ézéchiel 37, verset 10, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Va, dès ce moment, avec la force que tu as. Shalom frère. Demain, la suite. Demain, il fera jour. Amen.